c'est pour vous donner un exemple concret, ou plusieurs même, comment on peut intégrer le TP dans le quotidien du soignant et du patient. Et en plus de ça, l'évaluer à travers de la recherche clinique. Donc il y a toute une équipe projet autour de moi, évidemment, on ne fait pas ça tout seul, mais c'est juste pour vous donner l'exemple aussi qu'en tant que soignant paramédical, la recherche se développe et on peut, donc du coup moi, de mon point de vue kiné, on peut amener de l'ETP, c'est très profitable pour le soignant et le patient. Et en fait, pour démarrer, on a tout simplement voulu améliorer la prise en charge kiné en cancérologie. Et dans différents domaines, donc un peu des domaines un peu spécialisés, ORL, des douleurs sous hormonothérapie. Donc ça nous a amené à réfléchir sur nos pratiques et comment les améliorer. Et donc ça paraît évident du coup d'intégrer le TP de façon systématique. Pour les kinés, ça paraît évident. On a vraiment besoin de la participation du patient à tout moment. Et du coup, quand on a voulu évaluer ces modifications des prises en charge, ben, ça paraissait tout naturel de le faire à travers d'un dépôt d'un appel à projet et pouvoir faire une recherche clinique dessus. Donc juste là pour vous montrer en fait les financements qui nous ont quand même aidé du coup à mener ces projets. Et donc Open, c'est un projet kiné ORL en traitement. On va le voir, on a fait une phase observationnelle et interventionnelle. Skype, suivi kiné, yoga et projet éducatif. Une petite étude de faisabilité. Donc les financements ne sont pas du tout à la même échelle, mais bon, on fait des choses on fait des choses différentes et c'est intéressant d'être justement à toutes ces échelles. Et là, après, du coup, on a transformé Skype en Skype 2, une étude randomisée et multicentrique. Donc là, je vous donne juste des exemples. Donc on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but de la présentation, mais juste pour vous donner le contexte. Nous, on a des patients du coup, qui sont traités pour un cancer ORL et il y a, comme vous en doutez, comme vous savez déjà, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Et l'idée, c'est d'être proactif et de prévenir ces effets secondaires, notamment la limitation de l'ouverture buccale due à la radiochimiothérapie. Donc, on a besoin d'intervenir avant la radiochimiothérapie, pendant et après. Donc, du coup, on a commencé par nous poser la question d'améliorer les pratiques et on a déposé un projet, on a obtenu un financement dans le cadre d'un PHRIP sur la prévalence du trismus et la faisabilité et l'impact d'une kiné préventive associée à de l'ETP pour les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou en cours de radiochimiothérapie. Donc OPEN, l'acronyme c'est ouverture buccale, prévention, éducation thérapeutique et nutrition. Et on a fait une phase observationnelle où on a mesuré du coup la prévalence du trismus sur 45 patientes et là on a la phase interventionnelle multicentrique qui est encore en cours parce que bon, ça date d'il y a quelques années, mais on a eu le Covid qui est passé par là, donc on a pris un peu de retard. Et voilà. Pour vous montrer le schéma de l'étude, de le déroulement, on a du coup 5 bilans kinés au cours d'une année, pendant lequel on suit le patient. Et un premier bilan à l'inclusion, un deuxième bilan complet à la fin du traitement, un autre bilan à 10 semaines du traitement, à 6 mois et à 1 an. Et pendant les 7 semaines de traitement, qui sont un traitement lourd avec beaucoup d'effets secondaires, un vécu très difficile, on a 2 temps éducatifs par semaine. Donc quand le patient vient en radiothérapie tous les jours. Donc c'est des petits temps courts, éducatifs, on se connaît déjà et on rappelle les exercices qui sont à faire pour la plupart de façon préventive. Et après, pour d'autres, quand il y a déjà un problème de mobilité, ben, évidemment, on change le programme en accord avec le patient, etc. Donc pour ça, on a développé des outils éducatifs, donc le guide d'exercice dans lequel les patients peuvent choisir avec nos recommandations les exercices à faire. Ça c'est à travers des lectures de la bibliographie qu'on a trouvé une règle pour mesurer et une fiche de suivi hebdomadaire où le patient note si oui ou non il a fait les exercices et pour quelles raisons il les a fait.
ou pas fait. Là, spécifiquement, on est sur les effets secondaires liés à l'hormonothérapie. Donc 80% des cancers du sein sont hormonodépendants et 50% de ces femmes souffrent de douleurs ostéo-articulaires. Ce que je n'ai pas mis sur la diapo, c'est aussi que le traitement d'hormonaux, vous le savez peut-être, dure pendant 5 ans et récemment, ça a même été prolongé sur 10 ans pour certaines patientes. Donc c'est vraiment un effet secondaire important et qui peut amener du coup à l'arrêt du traitement et du coup à une augmentation de nombre de récidives. Et donc il y a une étude là, qui s'est penchée un peu sur ces douleurs assez spécifiques en lien avec l'hormonothérapie et qui ont conclu que les traitements les plus efficaces, c'est le paracétamol, l'anti-inflammatoire et le yoga en tant que INM, intervention non médicamenteuse. Donc une activité physique qui n'est basée sur le yoga semble efficace. Nous, on a mené une étude de faisabilité, donc suivi kiné yoga projet éducatif auprès de 24 patientes. Et on a eu des résultats concluants, donc, surtout avec une très bonne assiduité au programme. Et du coup, ça nous a motivés pour mener une étude randomisée auprès de 108 patientes, donc 54 dans chaque groupe. Et cette étude-là est en cours. Donc nous, on a fait 17 inclusions depuis hier dans l'étude. Donc là, je vous montre le schéma de l'étude. Donc là, c'est juste le schéma de l'intervention. Évidemment, il y a deux bras, un bras expérimental et un bras contrôle, avec des soins standards. Donc il y a 2 périodes de 6 semaines et 3 temps de bilan, aussi bien bilan kiné et bilan éducatif partagé. Donc avec des évaluations spécifiques, mais on ne rentre pas dans les détails. Et la première période comporte 6 séances de kiné-yoga. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre aux patientes de pratiquer elles-mêmes la séance de yoga qui dure 15 minutes par jour. Donc les outils éducatifs pour cette étude, c'est un guide qui comporte les illustrations pour les patientes et un enregistrement audio, des formulaires de consultation avec le bilan éducatif partagé et un carnet de bord aussi pour cette étude pour recueillir si elles ont bien pratiqué leur séance de yoga et pour quelles raisons, la durée également de la séance. Il y a aussi des outils pour le kiné professeur de yoga parce que c'est important que l'intervention soit reproductive. On est en multicentrique, donc c'est très détaillé. Donc le guide d'animateur, c'est vraiment point par point, temps par temps, que c'est détaillé ce qu'on décrit. Pour parler de difficultés, de façon un peu plus générale, déjà, en fait, comme dans toute la recherche, il y a un temps de gestion administrative qui est contraignant pour tout le monde qui on fait de la recherche. On a une idée, on a envie de la mettre en place tout de suite, mais bon, voilà, ça c'est un peu pour tout le monde pareil. Hein. Les choses évoluent et on n'a pas, du coup, on peut parfois être un peu en décalage, ça c'est sûr. Et après, c'est aussi, je sais, on a été confronté à ça quand on a envoyé des appels à projets, des experts qui, de toute évidence, ne voyaient pas l'ATP un peu de la même façon que nous. Donc on a eu des commentaires qu'on n'a pas tout à fait compris ou même su intégrer, du coup, modifier notre projet en fonction. Et donc là, du coup, ça va amener au 3e point, parce que ce n'est pas que les experts des appels à projets qui voient le TP de façon différente. On peut aussi être dans les centres, du coup, les personnes qui vont animer les séances de kiné-yoga ou qui vont accompagner les patients ORL. Ils ont tous une représentation différente, ou un niveau de formation différent aussi. Donc il faut un peu trouver une solution qui fonctionne sur le terrain. En fait, on se base sur de la théorie, donc notamment sur Skype, c'est l'implémentation des intentions. Mais après, c'est autre chose quand on l'applique sur le terrain. En tout cas, c'est un peu mon vécu. Et en fait, déjà, quand on met en place des essais multicentriques, on a beaucoup de contraintes. Moi, je dois trouver des kinés dans les centres
et après qui sont formés soit au yoga, soit en rééducation maxillofaciale. Et le TP, ça va être transformé comme une posture éducative auquel on forme les équipes. Et c'est aussi ça qui fait diffuser le TP un peu plus largement et puis ce qui éveille l'intérêt pour le TP. Il y a des projets de recherche vraiment de plus en plus dans ces domaines et c'est tant mieux. Et pour moi, en tant que kiné, je trouve que le TP a vraiment sa place évidente. Donc, je ne vois pas un projet de recherche sans ETP. Voilà. Et donc, les financements, du coup, évidemment, ça nous aide aussi à développer, à tester des hypothèses, comme du coup, dans Skype, l'implémentation des intentions, et mettre en avant que le TP peut augmenter la qualité de vie des patients et valider des modules efficaces, ETP efficaces, et en fait aussi transformer du coup les études en programmes. Parce que si on montre par une étude que c'est efficace, ben, ça a du sens du coup de l'intégrer dans le parcours de soins sous forme de programme. Après, autre opportunité, ben, c'est la communication. Donc là, c'est un article qu'on a pu publier sur Skype, donc l'étude de faisabilité, en fin d'année dernière. Et puis là, un poster que j'ai présenté aux Journée francophone de la recherche en soins à Angers l'année dernière également. Et pour conclure, bah, du coup, comme je répète, bah, c'est un plaisir de s'engager dans d'autres projets de recherche, mais toujours avec le TP. Donc j'ai d'autres idées déjà et que ça va certainement, j'espère, aboutir un jour. Il faut être patiente aussi. Et puis, justement, se servir des expériences menées pour encore améliorer les projets et donner envie à d'autres soignants de faire de la recherche aussi et de s'engager dans la recherche.